CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Pour exposer sur le thème qui nous rassemble, à savoir pourquoi 4 évangiles au lieu d'un seul. Au lieu d'un seul. J'ai beaucoup réfléchi parce que le sujet il est très très vaste et je me suis demandé quelle approche je devrais initier pour ce sujet. Je peux vous avouer que j'ai été très très embarrassé. Mais au final, je me suis dit, on va simplifier la chose et rendre ça plus digeste. Amen. Plus digeste, en espérant qu'à l'issue de l'exposé, chacun comprendra le pourquoi des 4 évangiles au lieu d'un seul. Amen. D'abord, pourquoi le thème a été choisi? Le thème a été choisi parce que bien souvent, en lisant les évangiles, nous rencontrons des textes qui, en apparence, je dis bien, en apparence, contredisent d'autres textes. D'une part. Et d'autre part, on a aussi remarqué que bien que les 4 évangiles aient le même objet de façon générale, c'est-à-dire les 4 parlent du Seigneur Jésus. Donc bien que les 4 évangiles aient le même objet, on découvre qu'ils ne disent pas toujours les mêmes choses. Alors on se demande, mais pourquoi? Pourquoi ils ne disent pas les mêmes choses? Amen. Pourquoi ils ne disent pas les mêmes choses? Ce soir, je vais m'appliquer à vous expliquer les raisons fondamentales, en espérant que ces raisons-là nous serviront de clés dans notre étude des évangiles. Amen. Le but, c'est ça, c'est-à-dire mettre entre nos mains des clés. Des clés. Tout en disant cela, je suis conscient qu'aucune étude, qu'aucune analyse de quelque sujet que ce soit ne peut être exhaustive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelle que soit la pertinence, l'étendue ou la qualité de l'exposé qui vous sera proposé, nous repartirons toujours avec des questions. Amen. Nous repartirons toujours avec des questions. Tout ce que je viens de dire, je l'ai dit pour que vous compreniez que ce qui va être fait là, c'est une tentative. Amen. C'est une tentative, mais une tentative que je souhaite riche, que je souhaite contributive. Amen. Que je souhaite contributive. Que je souhaite éclairante. Éclairante, c'est-à-dire qu'on sorte d'ici, ce n'est pas une insulte, c'est une façon de parler, qu'on sorte d'ici moins ignorant sur le sujet. Amen. Alors, je voudrais lever une équivoque qui me semble
très très importante et qui, ignorée, représente un obstacle dans l'approche analytique des 4 évangiles. Cet équivoque, c'est que les 4 évangiles ne sont pas des biographies. Les 4 évangiles ne sont pas des biographies. On a tendance à penser que ces évangiles dressent la biographie du Seigneur. Non, ce n'est pas du tout une biographie. Ou ce ne sont pas des biographies. Pourquoi? Vous avez remarqué, en lisant la Bible, en lisant les 4 évangiles, c'est notre objet, en lisant les 4 évangiles, vous avez remarqué que Jésus, la vie de Jésus, n'est-ce pas, qui nous a été rapportée dans les 4 évangiles, s'étale sur 33 ans, généralement. Hein, sur 33 ans. Alors, sur les 33 ans, il y a juste un pan qui a été porté à notre connaissance. Je vous explique. De 0 à 3 ans, on nous dit un peu ce qui s'est passé dans la vie du Seigneur. Comment il est né, comment l'ange est venu annoncer à Marie, n'est-ce pas, sa conception. Et puis après sa naissance à Bethléem, la visite des mages, la menace du roi Hérode. Tout ça là c'est dit. Et suite à cette menace, Joseph, Marie et Jésus vont se retrouver où? En Égypte. Quand ils se retrouvent en Égypte, silence. Jusqu'à ce que Hérode, étant mort, Dieu va redemander à Joseph de remonter en Israël, parce que la menace n'existant plus. Mais quand ils reviennent en Israël, silence. Jusqu'à ce que Jésus ait 12 ans. Est-ce que vous suivez? Je suis en train de vous proposer une schématisation qui vous permettra de comprendre les clés que je vais vous proposer. Et ce ne sera pas une tâche facile pour moi parce que je me suis résolu de rendre la chose assez digeste, donc accessible. C'est pour ça que je fais ce tour d'horizon. Donc, à l'âge de 12 ans, Jésus est évoqué comme se trouvant dans le temple, discutant avec les sacrificateurs, les scribes, bref, le clergé d'alors. Après cette scène, on ne parle plus de Jésus, jusqu'à son baptême. Vous êtes d'accord avec moi? Après cette scène, donc de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Or, l'événement évoqué quand il avait 12 ans était un événement isolé. On pourrait considérer ça comme un incident. Vous êtes d'accord avec moi? C'est juste quelque chose d'isolé dans l'ensemble de son histoire. Donc, faisons un peu une récapitulation. On parle de son enfance, on évoque un événement isolé dans son adolescence, et puis on ne parle pas de sa jeunesse. On ne nous dit rien quand il avait 18 ans, quand il avait 20 ans, quand il avait 25 ans, quand il avait 28 ans. Rien! Vous pensez, vous suivez, vous pensez vraiment qu'un biographe sérieux va écrire la biographie de quelqu'un en omettant des portions si importantes de sa vie? La biographie ne serait pas prise au... Vous êtes d'accord avec moi? Ne dites pas, parce que c'est moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous comprenez que l'objectif des 4 évangiles n'est pas de nous proposer une
analyse biographique de la vie du Seigneur, vous remarquez que dans tous les 4 évangiles, il n'est mentionné nulle part le portrait physique du Seigneur. Dans la Bible, en Apocalypse, on nous parle un peu de ses yeux. En Ésaïe, Ésaïe, dans sa prophétie, même dit qu'il n'avait aucune beauté. Il n'y avait rien pour attirer notre regard. Ça, c'est des éléments qui relèvent du portrait physique. Mais ces éléments-là ne rendent pas compte de ce que le Seigneur était dans son envergure et dans son apparence. Parce que ce qu'Ésaïe était en train de décrire, c'était une description prophétique de sa souffrance. Personne ne peut dégager de la beauté dans la souffrance. Surtout pas une souffrance comme celle que le Seigneur a connue à la croix. Amen. Le péché défigure. Le péché ne peut pas participer à relever l'éclat de la beauté d'une personne. Amen. On ne peut pas être beau dans le péché. On ne peut être laid. Amen. Et en cela, le Sauveur ne pouvait pas attirer, n'est-ce pas? Il n'était pas attrayant. Il n'était pas attrayant. Bon, bref, ce qui nous préoccupe, c'est que nous sachions que les évangiles ne nous rendent pas compte de l'aspect physique du Seigneur. Ils ne nous décrivent pas, par exemple, son aspect facial, hein, son allure, son regard, etc., etc. Ou bien vous avez lu quelque chose comme ça une fois, en tant que marathonien. Non. Non. Il y a des spécialistes qui, à partir des morceaux qui nous sont proposés de la vie du Seigneur, peuvent dresser une peinture de sa personne. Mais ça, il faut beaucoup d'expertise pour y arriver. Beaucoup d'expertise. C'est seulement avec plus tard le clergé catholique qu'on va découvrir, et ça c'est des élucubrations. Parce que là, il va être question de... c'est quoi? Le linceul de Turin. Hein, c'est ça, hein? Le linceul de Turin, à partir duquel le visage du Seigneur... Bon, on ne peut pas accorder du crédit à ça, parce que la Bible n'en parle pas du tout. Or, nous, en tant que chrétiens évangéliques, nous n'accordons crédit qu'à ce que la Bible cautionne. Amen. Parce que la Bible est le seul livre qui fait autorité en matière de foi. Un autre élément pour étayer le fait que les 4 évangiles ne sont pas des biographies. Ça paraît banal, ce que je suis en train de faire, mais c'est très très important. À partir de l'instant où, dans notre façon d'analyser un texte, on se trompe de postulat, toute l'analyse va se révéler fausse. C'est des principes qui sont très simples. Il faut toujours partir du bon postulat. Et en insistant sur le fait que les évangiles ne sont pas des biographies, et si nous comprenons cela, nous serons à l'abri d'un faux postulat. Amen. D'un faux départ. D'un faux départ. Ce sont des choses qui sont simples. D'ailleurs, il faut remarquer que chaque fois qu'on approche, quand il s'agit de la parole de Dieu, il faut l'approcher avec simplicité. Amen. Souvenez-vous, le Seigneur a dit que le royaume est pour ceux qui sont comme les enfants. C'est comme pour les enfants. Donc, les principes de Dieu ne sont pas compliqués. Souvent, quand on veut rendre les choses complexes, on se bute
alors on bute, on se heurte du moins à des difficultés qu'on ne peut pas résoudre. Amen. Donc, les 4 évangiles ne remplissent pas les critères d'une biographie. Avec le peu d'explications que je viens de vous donner, les 4 évangiles ne remplissent pas, n'est-ce pas? Et vous remarquerez aussi que il y a des... Quand vous prenez par exemple, tout à l'heure on va voir ça, quand vous prenez l'évangile de Marc, de tous les 4, c'est le plus bref. 16 chapitres. C'est le plus bref. Mais c'est le plus bref à dessein. Mais tout en disant que c'est le plus bref, vous remarquerez que c'est le plus mouvementé. C'est un évangile où le Seigneur ne s'assoit pas, dans lequel il est toujours en train de... Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est un évangile d'action. Et donc, ce n'est pas un évangile qui se préoccupe de raconter la vie du Seigneur depuis son enfance, comment il a grandi. Vous voyez, donc, les critères de biographie ne sont pas remplis. Amen. C'était le premier point que je voulais exposer. Le deuxième point, et j'en appelle à votre attention, ce n'est pas seulement valable pour la Bible, mais c'est des principes littéraires. Chaque fois qu'on prend un livre, peu importe, que ce soit une prose, un essai, ou tout ce que vous voulez, mais pour bien comprendre un livre, il faut se renseigner sur le but visé par l'auteur. Pourquoi l'auteur a écrit son livre? Vous suivez? L'objectif poursuivi par l'auteur, premièrement. Deuxièmement, à quel public l'auteur s'adresse? À quel public? Convenez avec moi que la causerie que nous avons cet après-midi, si on me propose la même causerie, mais devant un auditoire seulement de pasteurs, croyez-moi, je ne procéderai pas de la même façon. Amen. Je serais bien obligé de faire des détours théologiques, de mettre en avant des données. Mais si je fais la même chose ici, ce serait vous ennuyer. L'objectif ne sera même pas atteint. Oui. Donc, ce qu'on dit est déterminé aussi par ceux à qui on s'adresse. Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de dire? Ce qu'on dit est déterminé par ceux à qui on s'adresse. Donc, premièrement, le but. Deuxièmement, le destinataire. Troisièmement, le message qu'on veut transmettre. Quel est le message qu'on veut transmettre? Le message est lié au but. Amen. Il y a un lien étroit entre le message et le but. Mais le message n'est pas le but. Le message, c'est le chemin emprunté pour arriver au but. Nous allons appliquer ça aux 4 évangiles. C'est seulement en appliquant ça aux 4 évangiles
que nous comprendrons. Mais avant, j'attire votre attention sur un principe biblique, donc divin. Dans le livre de Deutéronome, il est dit que le témoignage est crédible quand il est corroboré par 2 personnes et davantage encore par 3 personnes. Dans le cas d'espèce, c'est 4 qui rendent témoignage. Donc, plus le nombre est important, mieux c'est. N'est-ce pas? Par ailleurs, le chiffre 4 dans la Bible, c'est le chiffre de l'universalité. Le chiffre 4, c'est le livre de l'universalité. Or, les 4 évangiles annoncent l'évangile. Hein? Ne faites pas d'amalgame. Hein? Les 4 évangiles avec E minuscule annoncent l'évangile avec E majuscule. L'évangile, la bonne nouvelle. Les évangiles avec E minuscule, c'est les textes qui exposent l'évangile avec E majuscule. Ça ne vous embrouille pas, hein? Parce qu'il y a des petites gymnastiques comme ça qui ressemblent à des équations. Alors, les 4 évangiles ont une vocation universelle. Amen. Ont une vocation universelle. Ce n'est pas local. C'est-à-dire, le message de l'évangile ne s'arrête pas à Israël. Mais elle s'adresse à qui? À l'humanité dans son entièreté. Donc le chiffre 4 est en parfaite harmonie avec la vocation de l'évangile. Dites Amen. Jusque-là, ça va? Bien. En considération du principe que je viens d'évoquer, lequel aide à la compréhension de tout texte. Donc, en considération de ce principe, je voudrais vous inviter à regarder avec moi, à observer avec moi ce principe-là, mais à la lumière des 4 évangiles. Où est Bonito? Est-ce qu'il y a possibilité de projeter le schéma que j'ai fait? Ok. On va. J'ai pas entendu. Ah, dans 2 minutes. Donc, je vais plus vite que l'ordinateur alors. Ok, j'ai besoin que cela soit projeté. Alors, dans la projection qui va suivre, comme je l'ai dit tantôt, l'effort de cet après-midi consiste d'abord à simplifier. Mais ne vous méprenez pas sur le terme simplifier. Et surtout, n'assimilez pas la simplification à la banalisation. Amen. La simplification vise la compréhension. Donc, simplification pour que ce soit accessible, pour que ce soit saisissable, quoi. Hein? Pour qu'on puisse appréhender. Pour qu'on puisse appréhender. Bonito, ça va? Ah, ce n'est plus 2 minutes. Bien, on va y arriver. Dites-moi, pour comprendre un livre, qu'est-ce qu'il faut considérer en premier? Le but que l'auteur vise. Secondo, les destinataires. À qui le public, à qui l'auteur s'adresse. Et enfin, le message. Le message.
Vous comprenez que la rhétorique de l'auteur sera définie à partir de ses destinataires. Est-ce que vous voyez ça? C'est en considérant son public, son auditoire, ceux à qui il s'adresse, qu'il va développer une rhétorique qui leur correspond. Si vous avez compris ces trois éléments, l'exposé est déjà fini. Amen. L'exposé est déjà fini. Alors, aïe, vous pouvez ou pas? Mais si vous ne pouvez pas, on va faire comme si on était quelque part en Afrique, d'où je viens. Hein? C'était 2 minutes. Maintenant, c'est en cours. Au moins 2 minutes, c'est chiffrable. Mais en cours, bon. Mais en tout cas, je suis... OK. Je n'ai pas d'élément laser ici. Donc, exercez bien vos facultés optiques. Est-ce que vous voyez? OK. Bon, alors, il y a 5 cases, hein, en haut. Vous suivez? Les 5 cases en haut, la première case, c'est auteur. Après, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. D'accord? Juste en dessous de la mention auteur, il y a les destinataires. Les destinataires, c'est le public prioritaire auquel chaque évangile était adressé. D'accord? C'est clair? Et puis, après, il y a la préoccupation ou l'idée dominante des auteurs. J'expliquerai ça tout à l'heure. Et en troisième position, il y a, je vous ramène à une vision hétérotestamentaire. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès pour fouetter un peu. Hétérotestamentaire, ça veut dire seulement l'Ancien Testament, quoi. Ouais, j'aurais pu dire ça simplement comme ça, mais au moins, après aujourd'hui, quand quelqu'un dira hétérotestamentaire, vous saurez de quoi il s'agit. Ça fait partie de la pédagogie. Donc dans la troisième, juste après la préoccupation dominante de l'auteur, il y a la vision d'Ézéchiel. Donc, je sollicite la vision d'Ézéchiel parce que c'était une vision des 4 évangiles. Une vision de la personne du Seigneur. Donc, cette vision peut contribuer à éclairer notre lanterne en ce qui concerne le sujet que nous traitons maintenant. Jusque-là, ça va? Et maintenant, en bas, c'est la conclusion. C'est pour ça que nous parlons de point focal. Le point focal. C'est un terme scientifique. Les opticiens comprennent mieux ça. Hein? Mais aussi les physiciens et les chimistes. On va appliquer le principe évoqué plus haut au texte biblique, mais surtout aux 4 évangiles. Alors, suivez ici. Oubliez un tant soit peu ce qui est à l'écran et suivez. Les 4 évangiles, strictement parlant, ne s'adressaient pas au même public. Donc, répétez après moi les 4 évangiles, strictement parlant, ne s'adressaient pas au même public. Maintenant, je vais vous mettre à contribution.
Selon vous, pourquoi j'ai tenu à mettre l'adverbe strictement? Maman lui dit. Pourquoi je n'ai pas dit les 4 évangiles ne s'adressent pas au même public? Et puis, j'ai dit strictement parlant. Et heureusement, maman Lizzie, pour toi, Papa Kodjo est là. Papa Kodjo, descends dans l'arène et tire-nous, sors-nous de cette situation. En fait, pourquoi? C'est juste pour être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde, hein, en termes de compréhension surtout. On y va, Papa Kodjo. Strictement parlant, c'est-à-dire à bien voir, les 4 évangiles s'adressent à des publics différents. Voilà. Si on veut réellement cerner le problème. C'est ça. C'est ça, à bien voir. À y voir de très près. Les 4 évangiles. Cela ne veut pas dire que les publics que je vais citer sont des publics exclusifs. C'est clair? Parce que nous savons tous que les 4 évangiles s'adressent à nous tous. Ça va? Mais, au moment où Matthieu écrivait là, il écrivait pour un public. Quand Marc écrivait pour un public. Quand Luc écrivait, il écrivait pour un public. Et Jean aussi a écrit pour un public. Or, s'il est vrai que le destinataire influence le récit, c'est clair? Donc, s'il y a 4 destinataires différents, il faut combien? Il faut 4 récits pour le même sujet. L'évangile de Matthieu a été écrit pour aider les Juifs à comprendre que Jésus est le roi et le Messie. Notez ça. L'évangile de Matthieu a été écrit pour amener les Juifs. Donc, c'est un évangile qui s'adresse d'abord aux Juifs. Je vous donnerai des éléments pour étayer cela. Ça va? Marc, l'évangile de Marc a été écrit pour montrer aux Romains que Jésus, tout en étant fils de Dieu, est venu dans ce monde pour servir. En fait, avec Marc, on découvre que le leadership, selon Dieu, passe par le service. C'est-à-dire le vrai leader est serviteur. Donc, en fait, si vous comprenez cela, Marc était en train d'ouvrir les yeux des empereurs romains. Parce qu'à cette époque, Rome incarnait le pouvoir politique. Vous comprenez? Rome incarnait le pouvoir politique. Donc, quand Marc écrit, il écrit pour Rome, pour les Romains. Quand Luc écrit, il écrit pour les Grecs. Vous suivez? Les Romains incarnaient le pouvoir politique et les Grecs, la science. Les Grecs, la science. Ceux qui ont l'habitude de faire des études bibliques avec moi savent de quoi je parle. Les Grecs, c'est la science. La philosophie. Et puis toutes les sciences, hein, toutes les sciences.
vous allez comprendre et ça va vous aider. Jean n'a pas écrit pour les Juifs. Jean n'a pas écrit pour les Romains. Jean n'a pas écrit pour les Grecs. Jean a écrit pour l'Église. Amen. Vous comprenez pourquoi? De tous les 4 évangiles, c'est le dernier à être rédigé. Parce qu'entre-temps, il fallait que l'Église soit formée pour qu'un message puisse lui être adressé en toute logique, quoi. Maintenant que ce tour d'horizon a été fait, avant de passer aux autres points, on va revenir à Matthieu. Donc une petite révision. On considère qu'on est dans une salle de classe ou dans un amphi. Prenez ça comme vous voulez. Alors, Matthieu s'adresse à qui? Matthieu s'adresse aux Juifs. C'est pour ça que, quand vous prenez l'évangile de Matthieu, dès le premier chapitre, il dresse la généalogie en partant des ancêtres des Juifs. Regardez, prenons Matthieu, chapitre 1. On va voir ça rapidement. Dites-moi, est-ce que jusque-là, ça va? Encouragez-moi un peu. Alors, je disais quoi? Matthieu chapitre 1. Regardez. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, quand Matthieu décide d'écrire la généalogie de Jésus, il fait remonter ça à qui? S'il vous plaît, on vient de lire. Oui, il fait remonter ça à Abraham. Maintenant, dans les 4 évangiles, il y a 3 généalogies. 2 qui sont explicites et une qui est implicite et qui dépasse le cadre humain. Si nous prenons la 2e généalogie explicite, elle se trouve en Luc. Prenons Luc chapitre 3. C'est juste pour vous montrer les subtilités qu'il y a en fait. Et je peux vous avouer, d'ailleurs je le fais avec enthousiasme, que la Bible c'est un joyau. C'est un joyau. C'est une mine. En fait, on pourrait, si on avait le temps de relever ces choses, je suis sûr que vous quitteriez ici en serrant votre Bible comme ça. La Bible est trop belle. Trop belle. C'est trop bien. Vous voyez, quand j'en parle comme ça, là, je suis... j'ai une Bible qui est restée quelque part, sinon c'est vraiment... En fait, c'est impressionnant parce que il y a des textes, je ne sais pas combien de fois j'ai lu. Mais je reprends ces textes et je découvre que c'est comme si je n'avais jamais lu ça de ma vie, quoi. Et je découvre d'autres choses. Donc, ça fait que tu es toujours excité, quoi. Quand tu ouvres la Bible, tu es toujours... la saveur, là, ça ne fait que s'amplifier. Si tu n'as pas encore commencé à manger cette affaire, je t'encourage. Je t'encourage. En fait, l'appétit vient en mangeant. Ce que nous sommes en train de faire, plus on est conscient de ça, plus le joyau qu'est la Bible brille de tous ses éclats. Plus la Bible devient éclatante, splendide. Bien, regardez, la généalogie, la 2e généalogie explicite est de Jésus, mais en Luc, regardez, Luc chapitre 3, ça ne parle pas du verset 1,
Luc chapitre 3. Ça devient intéressant. Hein? C'est à partir du verset combien? 23. 23. Regardez. Luc chapitre 3 à partir du verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de... Donc, il commence par qui? Fils de Joseph. Maintenant, on va aller à la fin. En fait, il a commencé par la fin pour terminer par le début. Maintenant, on va voir comment Luc s'y est pris. Matthieu commence par le début, mais le début de Matthieu commence avec Abraham. Le début de Matthieu ne commence pas avec Adam. Parce qu'il ne s'intéresse pas à Adam. Adam, c'est l'humanité. Mais lui, son intérêt, c'est qui? Vous comprenez? Donc, s'il va jusqu'à Adam, il va embrouiller les Juifs. Lui, il s'adresse aux Juifs. Vous voyez, ça, c'est un détail. Maintenant, regardez. Allons vers la fin. Verset 25. On continue. C'est juste à la fin. Je ne sais pas quel verset à la fin là. À la fin de... Oh, continuons. Voilà, regardez. À la fin, il dit, fils d'Enoch, fils de Seth, fils de... Alors, pourquoi cette différence? Je reviendrai tout à l'heure. Les Grecs, ils s'adressent aux Grecs. Est-ce que vous suivez? Ils s'adressent aux Grecs. Les Grecs, c'est... Vous voyez, on va comprendre ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer. Je vais relever ces subtilités. L'objectif, ne le perdons pas de vue, c'est d'expliquer et de justifier la raison d'être des 4 évangiles au lieu d'un seul. Au lieu d'un seul. Il y a eu des débats entre des musulmans, des pasteurs, et puis il y a des musulmans qui ont dit la Bible se contredit, et puis le pasteur aussi voulant défendre, il se contredisait. Et parce qu'en fait, les pasteurs sont allés chercher des arguments très loin, alors que les arguments là étaient à côté. C'était pas compliqué. C'était pas compliqué. Et en fait, un jour, il y a un musulman qui a détourné beaucoup de chrétiens. Et les gens lui ont dit de me rencontrer. Oh oui. Mais il avait lu la Bible, je ne sais pas combien de fois. Donc, lui, il citait la Bible même sans regarder quoi. Donc, ça déjà, ça terrorisait les... Et il m'a rencontré, notre première discussion a fait 4 heures. 4 heures de temps. Mais bon, ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il est devenu pasteur aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'il est devenu pasteur. Je l'ai amené à Christ. Je l'ai amené à Christ. Vous savez ce qui s'est passé? Il cite des versets bibliques. Il lui a dit, tu n'es pas habilité à les citer parce que tu ne sais pas les interpréter. Tu les interprètes mal. Il dit encore pourquoi? Il dit non. Vous savez, peu importe qu'il lit Voltaire, peu importe qu'il lit Baudelaire, tu ne peux pas interpréter un texte de Baudelaire comme tu l'entends. Il y a des règles. Et il y a des gens qui ont fait leur thèse de doctorat sur Baudelaire. Maintenant, ton interprétation doit converger avec leur interprétation. Tu ne peux pas inventer. Tu ne peux pas inventer. Quand Baudelaire parlait des fleurs du mal, c'est sa rhétorique. Des fleurs du mal. Bon, bref, ça c'est la littérature. Mais, en vous disant ces choses, je suis juste en train de vous dire que ce que nous sommes en train de faire simplement, c'est des armes que je suis en train de mettre entre vos mains. Mais ces armes-là, il vous reviendra de les affûter.
de les aiguiser, de les travailler pour les rendre plus tranchantes. Ici, là, moi, je ne peux pas faire ça. Donc, chacun doit travailler son arme. Amen. Ok. Donc, vous voyez que quand Luc dresse la généalogie, ça peut paraître choquant. Il commence par qui? Abraham. Parce qu'Abraham, c'est à partir d'Abraham qu'Israël va exister. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est impossible d'écrire l'histoire du peuple juif sans partir d'Abraham. Sans partir d'Abraham. Or, Matthieu écrit pour qui? Il écrit pour les Juifs. Donc, en toute logique, s'il veut être compris, s'il veut même que son livre soit accepté là, il faut que les Juifs se retrouvent dans son livre. Amen. Donc, vous avez, si vous avez suivi, vous avez la preuve que le destinataire peut influencer le contenu. Maintenant, pour ne pas prendre trop de temps, maintenant écoutez, non seulement ces destinataires c'étaient des Juifs, mais le but que Matthieu poursuivait, c'était de montrer aux Juifs que Jésus est le roi et le Messie. Que Jésus est roi et Messie. C'est pour cette raison, quand vous prenez le livre, l'évangile de Matthieu, les termes roi, royaume sont abondants. Sont abondants. Et puis, non seulement les termes roi, royaume sont abondants, mais même dans la généalogie qu'il a dressée, en fait, il met l'accent sur les rois. Est-ce que vous voyez ça? Il met l'accent sur les rois. Et puis vous remarquerez aussi, ça c'est très important comme clé, Matthieu est le seul écrivain des évangiles. Il est le seul à avoir rapporté la visite des mages. Luc n'en a pas, Jean n'en a pas, Marc n'en a pas. Et pourtant, c'est quelque chose d'important. Mais pourquoi ils n'en ont pas parlé? Parce qu'eux, ils n'étaient pas intéressés à montrer aux gens que Jésus est roi. Mais comme Matthieu avait pour objectif de montrer aux Juifs que Jésus est roi, il ne pouvait pas passer sous silence un tel événement. Parce que des rois qui viennent adorer un roi pour établir le fait que quand des rois adorent un autre roi, c'est qu'ils reconnaissent sa supériorité. Bref, quand des rois adorent un autre roi, ça veut dire que les rois là reconnaissent qu'il est leur roi. Donc, pour conclure, Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Donc, c'est Matthieu qui prend soin. Vous voyez qu'il le fait avec beaucoup de détails. Il vient de loin. Ils vont passer chez un autre roi du nom de Hérode. Hérode va leur donner une lettre de créance. Enfin, ils vont lui remettre leur lettre de créance. Il va leur donner la permission. Allez-y. Donc, il y a tout un protocole. Parce que des rois ne peuvent pas venir comme ça dans un autre royaume sous prétexte qu'il y a une étoile qui les a guidés. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Donc vous voyez, là on est en plein dans une monarchie. Avec tout le respect du protocole, du palais. On sent la royauté, on sent la monarchie. Ces éléments-là sont totalement absents dans les autres évangiles. Non pas parce que les autres n'étaient pas au courant de ça, mais pourquoi évoqueraient-ils cet aspect-là? Puisque ça ne les aide pas à faire comprendre leur... Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez, quand quelqu'un expose sur un sujet, il peut être un scientifique, il peut être un sociologue, il peut être un philosophe, peu importe la matière concernée.
la discipline concernée. Mais quand on expose, on fait recours à des illustrations, n'est-ce pas? Pour faciliter la compréhension du discours. Maintenant, suivez-moi. Ceux qui sont vraiment pédagogues, ils ne choisissent pas les illustrations à tort et à travers. S'ils doivent choisir une illustration, ils vont se poser la question de savoir d'abord, est-ce que l'illustration là n'est pas étrangère à mon public? Imaginez, moi je suis quelque part au Togo, quoi. Et puis dans un village au Togo, je dois exposer, et puis je prends comme illustration la trajectoire de Saturne, de Neptune, hein, de Jupiter. Pendant que je serai en train de parler de Neptune, de Jupiter, il y en a qui vont prendre leurs effets et puis ils vont partir. C'est ça, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Par contre, si tu es à la NASA et que tu veux prendre une illustration et que tu parles des planètes, c'est leur dada. Ils vont comprendre. Je ne sais pas si vous suivez. C'est exactement la même chose. Donc, quand Matthieu parle des mages, c'est pour étayer l'objectif qu'il poursuit. L'objectif qu'il poursuit, c'est quoi? Il veut établir que Jésus est roi. Donc ça, c'est un événement qui l'accompagne dans son développement. Il veut montrer que Jésus est roi. Et il veut le montrer à qui? Aux Juifs. Aux Juifs. À partir de ce que je viens de lire, dès demain, quand vous ouvrez le livre de Matthieu, vous allez voir le voir en train de tenir son pinceau. Et il va peindre Jésus avec des couleurs royales. Avec de l'encre royale. Et vous verrez que Luc ne va pas tenir le même pinceau. Amen. Maintenant, regardez Marc. Marc écrivait pour qui? Et son objectif, c'était de montrer quoi? Jésus, serviteur. N'est-ce pas? Maintenant, prenons Marc chapitre 1. Bonnie, il me reste combien de temps? Sois objectif, c'est pas grave. Ok, 3 minutes. Accordez-moi juste quelques, quelques bonus. Comme c'est l'enseignement, bonus. Bien, regardez. Suivez très bien. Est-ce que vous êtes dans le tempo? Regardez. Marc s'adresse à qui? Aux Romains. Il veut montrer quoi? Ne perdez pas de vue. Il veut montrer que Jésus est serviteur. Commencement de l'évangile de Jésus, crie Fils de Dieu. On continue. Selon ce qui est écrit, voici j'envoie. Donc, dès l'abord de son évangile, il présente Jésus, c'est un missionnaire. C'est un envoyé. Il ne cherche pas à le présenter, il est né où? Je ne sais pas si vous suivez. Non, il fait abstraction des 30 ans d'existence de Jésus. Ce qui l'intéresse, c'est les 3 ans où il a servi là. Parce qu'il veut mettre en relief Jésus serviteur. Mais si on veut mettre en relief Jésus serviteur, pourquoi on va parler de son enfance? Pourquoi on va parler de son enfance? Un enfant ne sert pas où? Et donc les gens se disent, mais pourquoi Marc n'a pas raconté? C'est pas son, ça ne l'aide pas. En fait, s'il raconte l'enfance, ça ne l'aide pas à atteindre son objectif. C'est pour ça que vous verrez que dans l'évangile de Marc, on passe d'une action à une autre, quelquefois sans transition. On voit Jésus tout de suite en train de guérir, en train de prêcher, en train de. Il est dans l'immédiateté. Il est dans l'immédiateté, il est toujours en action. C'est des morceaux choisis
qui rendent compte de l'activité du missionnaire Jésus. Et non pas du roi Jésus. C'est pour cette raison, regardez. Quand vous lisez les 16 chapitres du livre de l'évangile de Marc, en aucun endroit, il ne fait mention de la généalogie de Jésus. Il ne dit pas, il ne cite pas tout ce que les autres citent. Vous savez pourquoi? Parce qu'un serviteur, on a besoin de connaître son curriculum vitae. Tout ce qu'on attend d'un serviteur, c'est qu'il soit compétent dans son service. Depuis quand quelqu'un arrive dans un palais et puis il dit, ah mais ton serviteur, qui sont ses parents? Vous avez entendu cette voix? Non. On va demander le prince, sa généalogie, mais le serviteur, on ne peut pas savoir, ce n'est pas important. Donc, comme il veut peindre Jésus comme un serviteur, ça ne l'intéresse pas. Ce serait même tomber dans l'incongruité ou dans l'extrapolation que de vouloir montrer Jésus est né là, il a fait ci, il a fait ça. Ça ne contribue pas à relever son discours. Ça ne contribue pas à la clarté de son discours. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, si vous comprenez, dites je comprends comme ça. Bon, maintenant, regardez. Luc. Luc écrit pour montrer quoi? Il écrit d'abord à qui? Aux Grecs. Vous vous souvenez, les Grecs étaient en charge de la science. Ils incarnaient la science. La Grèce, c'est le tentacule du savoir, de la culture et de la connaissance. Le monde règne avec 6 tentacules, dont la Grèce, qui est le tentacule du savoir. Maintenant, regardez, Luc chapitre 1. Prenons Luc chapitre 1. On reviendra à notre tableau tout à l'heure. On va aller un peu vite. Luc chapitre 1. Regardez, quand vous prenez, il a dit quoi? Plusieurs, suivez, s'il vous plaît, suivez. En fait, l'objectif, je veux juste, c'est une causerie, hein. J'ai tellement réfléchi, vous ne pouvez pas imaginer, à comment je vais rendre la chose accessible pour vous. Voyez. Et donc, c'est beaucoup d'efforts. Aidez-moi à fournir cet effort-là. Regardez. Premièrement, Luc écrit pour qui? Pour les Grecs. Il veut montrer que Jésus est homme. Lui, son objectif, il ne veut pas montrer autre chose. Il veut montrer aux Grecs que ce Jésus dont vous avez entendu parler là, c'est un humain comme vous et moi. C'est un homme. Il est fils de l'homme, comme vous et moi. Regardez, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, verset 2, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Déjà même, si vous prêtez attention à ces 2 versets, la rhétorique est très humaine. C'est-à-dire, si vous faites très attention, vous réalisez que on dirait que Dieu n'est pas dans cette affaire. Pourquoi? Parce que tout porte à croire qu'il n'y a pas d'inspiration ici. Hein. Il dit, il va faire des... Ah, vous aussi. Il va faire des recherches. Quand tu commences à faire des recherches, là, ça veut dire quoi? Tu fais des investigations, tu vas poser des questions. Et madame, au moment où Jésus naissait là, vous aviez quel âge? J'ai appris suite à mes investigations que vous êtes sa tante. Dites-moi ce que vous en savez. Et puis, il est là et puis il note. Je ne sais pas si vous suivez. Ouais, tout ça là, ça a un saupoudrage très humain là. Hey. Vous suivez? Bon. Maintenant, regardez. Regardez ce qui est écrit. Il m'a aussi semblé bon après avoir fait quoi? Des
des recherches exactes. Pourquoi? Parce que, en fait, il veut montrer que Jésus est homme. Donc, comme il veut montrer que Jésus est homme, il faut qu'il puisse démontrer son ancrage dans la société humaine. Il faut qu'il puisse démontrer son enracinement dans la société humaine. Si il n'y a pas de trace, s'il n'y a pas de trace qui relate son histoire dans la société humaine, c'est un extraterrestre. Ce n'est pas un homme. Pour ça, il dit, j'ai fait des recherches exactes. Donc, vous voyez, même les termes utilisés là, c'est en fonction de l'objectif. Vous ne pouvez pas savoir comment ça bouge comme ça. En fait, si ça ne tient qu'à moi, j'aurais aimé avoir 3 heures de temps avec vous. Hein. Oh, très honnêtement, et puis je vais vous expliquer. Et puis on allait passer un bon moment ce soir. Un bon moment. Parce que c'est tellement précieux. Et c'est sans prétention. J'ai oublié de présenter les pasteurs qui sont là. À la fin, on va les présenter. Désolé, on vous présente à la fin. Mais les pasteurs qui sont là savent qu'il y a des pasteurs qui ne savent pas ce que nous sommes en train de vous dire. Est-ce que vous voyez ça? Mais je vais vous dire, or, plus tu comprends ces choses, plus ton esprit est ouvert. Parce qu'au fond, il y a des choses qu'on va s'en rendre compte. Il y a des choses que Matthieu a dites que Marc ne dit pas. Mais Marc n'a pas dit parce que ça n'intéresse pas Marc. Pourquoi ça ne l'intéresse pas? Parce qu'ils ne vont pas dans le même endroit. Ils n'ont pas pour objectif de démontrer les mêmes choses. Ce n'est pas tant parce qu'il n'a pas vu ça ou il n'a pas entendu ça. Mais ça n'aide pas son objectif. Vous comprenez? Donc, Luc veut montrer que Jésus est homme. Donc, son préambule, ça c'est le préambule de l'évangile de Luc. Le préambule, c'est son avant-propos. Donc, son préambule laisse voir la traçabilité humaine. À tous égards. Regardez, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. C'est comme quelqu'un dont ça dit quelqu'un à qui on a dit qu'il a des parents américains. Et puis finalement, il est convaincu, il va aux États-Unis. Et puis il commence à faire des recherches. Il cherche son origine. Hein? Michael Jackson, de son vivant, allait à Boisseau. Oh, vous avez appris ça, non? Il allait à Boisseau. Il allait chercher ses origines. Hein? Il y a des Américains, il y a des Antillais qui sont allés chercher leur origine au Congo. Au Congo. Vous voyez, quand vous allez aux Antilles, en Martinique, il y a des gens là-bas qui ont des noms bêtés. Des noms crous, c'est des bêtés qui sont là-bas. Oui, il y en a, c'est des Béninois. Vous allez à Haïti, là, la plupart, c'est des Béninois. C'est pour ça que le vaudou les a trouvés là-bas. Vous suivez? Donc là, il faut qu'il démontre l'ancrage de Jésus. Si vous voulez, le rattachement de Jésus à la société des hommes. Amen. Maintenant, regardez. Ces choses depuis leur origine, de te l'exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile. Tous les commentateurs de la Bible s'accordent pour dire ce Théophile, on ne sait pas qui il est. Est-ce une métaphore, une image? Mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que Théophile veut dire qui aime Dieu. Donc en fait, Luc écrit pour que tous ceux qui aiment Dieu là comprennent que Jésus est homme.
Verset 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Récapitulons. Luc écrit, il s'adresse à qui? Aux Grecs. Maintenant, je vous explique quelque chose. Pourquoi avait-il éprouvé le besoin? D'abord, ça c'est un aspect que je n'ai pas évoqué parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais je suis obligé dans le cas de Luc là de relever ça. Vous savez, Luc, qui il était? Médecin. Parce que pour parler aux Grecs, il faut un esprit scientifique. Il faut un esprit. Matthieu ne pouvait pas le faire. Il était percepteur d'impôts, comptable. Ce n'est pas scientifique. Les Grecs, là, ils vont te balayer. Mais Luc avait ce profil scientifique. Il avait un raisonnement cartésien. Il avait la méthodologie de l'analyse scientifique. Donc, c'est ce qu'il a suivi. Donc, quand les Grecs lisent ça, là, ouais, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. En fait, pendant qu'ils lisent, vous voyez par exemple, dans certains milieux, pas ici, mais dans certains milieux, tu es pasteur, tu es en train de prêcher. Les gens n'écoutent pas que le fond du message. Ils sont attentifs à la forme, à l'agencement des mots, à la structure des phrases, à l'allure grammaticale. Et tout ça. Oui, donc si tu es conscient de ça, quand tu vois la tête des gens, tu dis, on dirait qu'ici, là, ils vont tenir compte de ceci, de cela. Donc, tu relèves le niveau. Tu relèves. Pourquoi? Parce que eux, là, ils vont apprécier ton message en tenant compte de la façon dont tu l'as habillé. Parce que pour eux, la conviction passe par l'apparence. Il n'arrive au fond qu'en passant par la forme. Donc si la forme n'est pas bien, il sera assis là et puis il dit, je suis un peu dérangé. Je suis un peu dérangé parce que... vous voyez un peu. Donc quand Luc prend sa plume, vous suivez? Vous êtes un peu fatigué, hein? Quand Luc, moi j'étais un peu fatigué, mais maintenant je suis comme, c'est comme si j'ai une vitamine, quoi. Oui, là c'est comme si, quand Luc prend sa plume et se met à écrire, il écrit en respectant les critères scientifiques. Les critères scientifiques. Pourquoi? Parce qu'il écrit à des esprits cartésiens. Les Grecs. Maintenant, est-ce que vous savez que tous ceux qui ont regardé le film de Jésus le savent? De tous les films de Jésus, c'est le film basé sur le livre de Luc qui est le plus complet. Pourquoi? Parce que ce film aide à comprendre beaucoup de choses. C'est Luc qui va aller dans les détails de comment l'ange est venu rendre visite à Marie, de comment Marie a discuté avec l'ange, etc., etc. La visite chez Élisabeth. Il allait très loin pour parler de tout ça, l'itinéraire suivi. C'est Luc qui va faire ce travail. Il a cherché les détails. Parce que ce sont là les exigences du travail scientifique. Il ne faut pas faire des omissions. Sinon, le collège des scientifiques ne va pas te pardonner ça. Pas te pardonner. Amen. Et donc, vous allez voir, à la lumière de ces bribes d'informations, vous allez comprendre désormais pourquoi certains faits ont été racontés en 2 mots dans l'évangile de Matthieu, alors que le même fait s'étale sur des lignes et des lignes. Tout dépend de l'objectif que chacun poursuit. Prenons le livre, l'évangile de Jean.
Jean a écrit à qui? À l'église. Quand Jean écrivait à l'église, son objectif c'était de montrer que Jésus est Dieu. Parce que l'église est fondée sur la réalité de la divinité. Alléluia. L'église est basée. L'église ne partage pas la même histoire qu'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'aspect de Jésus qui intéresse l'église, entre autres, c'est la divinité. L'église. C'est pour ça que quand Jean écrit, prenons Jean chapitre 1. Ah, il est déjà là? Regardez, c'est impressionnant. Quand Jean écrit, il ne veut pas rattacher Jésus à l'humanité. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi il ne veut pas rattacher Jésus à l'humanité? Parce qu'il veut montrer que Dieu n'a pas d'origine dans ce monde. Dieu n'a pas d'origine dans ce monde. Or, lui, il veut présenter Jésus comme Dieu. Mais pourquoi il va aller chercher ses ancêtres? Ce serait une insulte. Donc il dit, au commencement était là. La parole était avec eux. La parole était, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, la parole. Donc, il montre l'antériorité. Ce Jésus qui marche devant vous ici, là, il est éternel. Il est éternel. Il est Dieu. Il est Dieu. Donc, c'est une autre facette du Seigneur. C'est pour ça que il y a des propos que vous ne pourrez lire que dans l'évangile de Jean. Ça n'existe nulle part ailleurs. Les 7 je suis de Jésus. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Je suis le bon berger. Il y en a 7. Ça ne se trouve pas ailleurs. Or, les 7 je suis là nous ramènent à Exode où Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle je suis. Je m'appelle je suis. C'est ce je suis là que Jean nous présente. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, ils ne pouvaient pas avoir la même rhétorique. Ils ne pouvaient pas s'attarder sur les mêmes événements. Quelqu'un disait comme ça que si un accident se produit devant 4 personnes, donc la première est médecin, la deuxième est mécanicien, la troisième est policier, ainsi de suite. Il doit faire des rapports sur le même accident. Le mécanicien va montrer comment la carrosserie... ouais, tout ce qui est cassé. Comment la voiture est irrécupérable. Il va même parler des pneus qui ont été dégonflés, les jantes, etc. Et ça, c'est le mécanicien. Par contre, le médecin va comptabiliser les vies, le sang qui a coulé. Le policier, il va vérifier s'il y a assurance. Mais le fait est que aucun témoignage en soi n'est complet. De sorte que le vrai témoignage ne s'obtient que par l'addition des 4. Et c'est d'autant plus vrai que si vous prenez juste Matthieu, vous ne connaissez pas le Seigneur. Si vous ne lisez que Marc, vous ne connaissez pas le Seigneur. En dépit de la profondeur et du caractère sublime de l'évangile de Jean, si vous lisez Jean, vous ne connaissez pas le Seigneur. Pour connaître le Seigneur dans son amplitude ou dans sa plénitude, pour connaître le Seigneur, il faut lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4.
Dieu, avant l'avènement même du Nouveau Testament, révélait au prophète Ézéchiel les 4 dimensions, les 4 aspects du Seigneur. C'est ce qu'il a montré. Prenons Ézéchiel. Hein, on revient au tableau. Ézéchiel combien? Chapitre, je crois chapitre 1. Et puis je vais... Dites-moi, est-ce que vous avez compris quelque chose? Okay. Ézéchiel chapitre 1, merci. Non, on va commencer à partir du verset... on va commencer à partir du verset 5. 5. Regardez. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Vous suivez? Dont l'aspect avait une ressemblance. Donc 4 animaux dont l'aspect. Pas 4 animaux dont les aspects. Hein? C'est important. Hein? 4 animaux dont l'aspect. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une notion d'unicité. Donc, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance. On continue. Chacun d'eux avait 4 faces. Et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits. La plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des lérins polis. Ils avaient des mains d'homme. Sous les ailes, à leurs 4 côtés, ne cherchez pas à rentrer dans... Sinon, vous allez perdre de vue ce pourquoi on est là. Hein. Après, quand vous allez arriver à la maison, vous allez chercher les détails. Vous voyez, ça, c'est des êtres... Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. On continue. Leurs ailes étaient jointes, verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Donc, selon le côté où tu te tiens là, tu vois juste l'homme. En fait, si tu es, c'est un exemple, c'est pas ce qui est dit, mais si tu es à l'est et que le côté homme là est tourné vers l'est, qu'est-ce que tu vois? Donc, si tu quittes là, que tu t'en vas, tu as dit, tu as vu un animal, c'est un homme. Regardez. Tous 4 avaient une face de lion à. Donc, si tu es à droite, tu ne vois plus l'homme. Tu vois quoi? Lion. Maintenant, tous 4 avaient une face de bœuf à gauche. Et tous 4 avaient une face. L'homme, c'est Luc. Lion, c'est le roi, c'est Matthieu. Le bœuf, c'est le serviteur, c'est Marc. L'aigle, c'est la divinité. L'aigle, c'est la divinité. L'aigle vit dans les hauteurs. Les 4 évangiles. Amen. Tout en reconnaissant que cet exposé est très loin de couvrir tous les points qui auraient pu être évoqués, je me réjouis quand même de la tentative qui vous a été proposée, en espérant que ça va éveiller en vous cette soif d'aller plus loin. Merci d'avoir prêté attention. Que Dieu vous bénisse. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.